Bonsoir à toi, ou bonjour, si c'est le jour pour toi. Tout d'abord, désolé pour mon ventre, je viens de boire du jus de raisin, donc il est complètement gonflé, je ressemble à rien. Euh, J'essaie de lui sourire un peu, genre... Non, franchement, la bédaine, c'est dégueulasse. Euh, je fais cet enregistrement parce que j'aimerais exprimer ce que je veux exprimer depuis longtemps. Attention, on va faire un petit coup de light, là. Tac. Ouh, la lumière, c'est joli. Euh, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent me connaître. Et peut-être que c'est vrai, mais je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et la question n'est pas... Je suis personne. Je suis pas quelqu'un... Je suis personne. Je ne suis pas plus que quiconque. Je suis une personne qui essaie de se créer sa place. Mais je souhaite quand même faire part de préoccupations qui concernent tout le monde. Je ne pense pas que cette vidéo sera écoutée, mais si c'est le cas, au moins peut-être que quelqu'un d'autre saura. Je m'inquiète. Ça va paraître un peu dramatique ce que je vais dire. Mais je m'inquiète, et je vais apporter des arguments pour expliquer pourquoi. Mais je m'inquiète pour la situation du monde. Aujourd'hui, notre planète ne se porte pas si mal qu'on le pense. Désolé, j'ai une mélodie en tête. 2 secondes. Oui, donc je disais, aujourd'hui, notre monde ne se porte pas si mal que ça. On a toujours des arbres. La pollution de l'air est un problème qu'on est en train apparemment peut-être de fixer grâce à la voiture électrique. Donc ça semble aller bien. Mais comme on dit, après la pluie vient la tempête. C'est ça, hein? Je crois que c'est ça. Après la pluie vient le beau temps. Enfin, moi, je dirais plutôt après la pluie vient la tempête. Euh, la plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais nous sommes en pré-crise. Une crise qui aurait déjà dû se produire, en fait. Probablement cette année avec le coronavirus. Les États-Unis sont surendettés. Je n'ai pas les connaissances économiques pour assurer ce que j'avance dans tous les sens. Ceux qui s'intéresseront au sujet peuvent consulter par exemple Valuetainment de Patrick Bet-David sur internet, Valuetainment, donc value en anglais, et tainment comme dans entertainment. Et ou consulter d'autres personnes comme Robert Kiyosaki pour les Français. La situation n'est pas au beau fixe, économiquement parlant, surtout avec ce qui s'est produit, mais même avant, ce n'était déjà pas top. Parce qu'on vit dans un système de dette de toute façon, donc il y aura forcément des moments où l'économie sera au plus bas. Le problème étant que si la situation dégringole beaucoup trop, enfin beaucoup trop déjà et beaucoup trop vite, mais beaucoup trop tout simplement, les disparités économiques entre les personnes qui ont des moyens et les personnes qui n'ont pas d'argent vont s'accroître. Et généralement, ça provoque ce qu'on appelle le Gini coefficient, c'est-à-dire en fait tout simplement la montée de la violence. Les personnes qui n'ont rien, vont essayer de se procurer de quoi avoir quelque chose, et pas des façons les plus légales possibles. Et désolé, j'ai une autre mélodie. Et j'ai l'impression que les gens de notre génération, comme ils n'ont pas encore vraiment connu de guerre, en tout cas pas ceux qui ont fait l'armée, pas ceux qui n'ont pas fait l'armée, ne réalisent pas que, que si par exemple toi tu es une personne bien, il est fort probable aussi que ça ait un lien avec ton environnement, pas seulement ton éducation, mais l'endroit où tu vis. Si tu vis dans un endroit calme, tu n'as probablement pas spécialement de problème de paranoïa. Si tu n'as jamais été agressé, tu n'as pas non plus de problème de paranoïa. Tu n'as pas des idées noires qui te viennent, enfin, en te disant peut-être que cette personne va m'agresser. J'espère pour toi que c'est le cas d'ailleurs. Mais voilà l'idée, c'est que l'environnement, c'est beaucoup de choses. Et si cet environnement change économiquement et donc concrètement, de façon tangible, matérielle, on est dans la merde. Je ne veux pas être alarmiste, je ne sais pas s'il y a des solutions efficaces. Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas économiste professionnel, je ne suis pas économiste tout court, et je ne sais pas exactement ce que le gouvernement fait, ce que les gouvernements mondiaux font, parce que c'est un problème mondial aussi. Mais je suis préoccupé. Je suis préoccupé par la situation du monde au niveau économique, je suis préoccupé par la situation du monde au niveau des disparités économiques, je suis préoccupé par la situation du monde au niveau technologique, parce que qui dit technologie dit remplacement des travails, des jobs dans la plupart des cas, à moins que certaines technologies requièrent un grand nombre de constructeurs, mais le principe d'une technologie, c'est justement d'augmenter l'efficacité du système, et l'un des avantages d'avoir une technologie, c'est d'avoir moins de personnes qui s'en occupent. C'est le principe. C'est pour ça qu'on crée des robots, c'est pour être plus efficace que les humains, mais aussi pour qu'ils soient moins nombreux.
Donc il y a un problème. Il y a un problème. Le- le- Quand on arrivera au stade où les gens n'auront plus d'emploi, on est déjà dans une situation où beaucoup de gens se demandent quel est leur but dans la vie. On est déjà là. Qu'est-ce que ça va donner quand les machines vont remplacer la plupart des jobs primaires, c'est-à-dire les jobs qui ne requièrent pas spécialement de compétences intellectuelles. Et que se passera-t-il quand les machines vont même remplacer ces jobs-là? Parce qu'une machine peut effectuer l'équivalent de 20 000 années de tâches humaines en une semaine pour certaines d'entre elles. Vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Donc, en gros, c'est la merde. Je peux pas faire comme si c'était pas problématique. C'est la merde. C'est pas la peine d'être alarmiste. C'est pas la peine non plus de faire des riots. C'est pas la peine de faire des manifestations et de casser des vitrines. C'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'il est temps qu'on se préoccupe en fait de notre avenir en tant qu'humains, tous. On est tous responsables de ça. Si tu es parent, si tu as des enfants, si tu as des proches, si tu as des frères et sœurs de cœur, si tu as des frères et sœurs tout simplement, si tu as des amis, si tu as une mère, un père ou des gens à qui tu tiens tout simplement, ou toi-même si tu tiens à toi, je pense il est important de se poser ce genre de questions. Et j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses, j'ai pas la moitié des réponses, j'ai pas le quart des réponses, j'ai pas 1% des réponses. Mais je suis préoccupé. Ça fait 5 ans que je suis préoccupé. Et donc j'ai fait des sacrifices qui sont liés à ça. Et, et malgré, ça fait 5 années, presque, ouais, ça fait 5 années de recherche en fait. Et je commence à avoir un peu des réponses, mais même je suis juste moi. Je peux faire des choses, mais je ne peux pas régler le problème en entier, ça c'est clair et net. Enfin, si je le peux, je n'en suis pas encore au courant. Mais voilà, je pense que la situation, on est dans un monde où il est important de se questionner. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas en fait. C'est juste que les gens s'en rendaient pas compte. Maintenant, ce sera encore plus le cas. Et je suis fatigué. Honnêtement, je te fais une confidence, je suis fatigué d'avoir des conversations avec des gens qui me parlent tout le temps de choses basiques. Ça me fatigue. J'ai l'impression d'être dans une course, à essayer de préparer mon avenir, préparer l'avenir de ma famille, de mes enfants, et que mes proches, dans certains cas, me ralentissent avec leurs conversations à 2 balles. Et c'est pas contre eux, je les comprends. J'ai été comme ça. J'ai été comme ça, et à l'époque où je ne me souciais de pas grand chose, même si je me souciais toujours de quelque chose, de la situation du monde, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je le fais. Euh, mais j'ai l'impression que les gens ne. En fait, ces gens-là ne réalisent tellement pas que c'est. Ça, pour moi, ça en devient grave, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, imagine que tu es sur des. Imagine que tu es en train d'effectuer une recherche sur la guérison d'une maladie, par exemple. Tu es en plein dedans et tu sais que tu as besoin de beaucoup de temps parce que ben, la maladie n'est pas encore guérie. Donc, forcément, il va falloir que tu trouves une solution efficace et pérenne. Et là, pendant ta recherche, tu as quelqu'un qui t'envoie un message. Je dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est un peu l'idée. Tu as quelqu'un qui t'envoie un message qui te dit: Ah, tiens, j'ai eu un problème avec mon copain hier. Il est fâché. J'ai besoin de quelqu'un pour. Enfin, est-ce qu'on peut s'appeler? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je suis en train d'essayer de guérir une maladie incurable. Et toi, tu m'appelles parce que ton copain t'emmerde. Et après, les gens vont dire, tu vois, que je juge. Mais il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie. Et moi, je n'ai pas envie d'être une personne incompétente. J'en ai marre d'être incompétent. Je l'ai trop longtemps été. J'ai trop longtemps été inconscient. J'ai trop longtemps été incompétent. Et j'en ai payé le prix. J'en paye le prix encore. Et j'en ai plus envie. J'en ai plus envie. Et je n'ai pas non plus envie d'arrêter de parler à ces personnes. Mais je ne sais pas trouver l'équilibre entre ces deux situations. J'aimerais tellement justement pouvoir être avec les mêmes personnes parce que je les adore. Ce sont mes amis. Ce sont des gens géniaux. Ce sont des gens géniaux, adorables. Ce sont les gens qui m'ont aidé à me construire. Ils ont contribué à construire qui je suis aujourd'hui d'un point de vue positif. Mais voilà, j'ai l'impression que. Enfin, j'aurais tellement aimé qu'on puisse aborder des conversations d'adultes, en fait. Des vraies conversations d'adultes. Comment faire pour améliorer notre condition? Comment faire pour être de bons parents? Comment faire pour être plus performants au travail? J'ai des potes comme ça. J'ai Manu, par exemple, quand il m'appelle, on parle toujours de ce genre de choses. Business, avancé, Pascal aussi, Samuel aussi, Samuel C. Mais ils sont trop rares. Ils sont trop rares. La plupart des autres, ça ressemble plus à de la distraction. C'est un peu les discussions de cours de récré. Pour la plupart d'entre eux. Alors c'est peut-être moi qui n'aborde pas ces sujets-là avec eux. Peut-être qu'ils le font avec d'autres. Je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, je suis préoccupé. Je réalise qu'on n'est pas à l'abri, en fait. Je réalise que c'est pas parce que pendant 30, 40 ans ça a été que
tout ne peut pas dégringoler. L'apocalypse, on n'en est jamais à l'abri. Comme on n'est jamais à l'abri d'un astéroïde en vrai. Et les problèmes, il y en aura toujours. Donc la question c'est en tant qu'adulte ou même en tant qu'adolescent concerné, parce que tu as peut-être 15, 16 ans ou même 13 ans, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de faire comme si tout va bien parce que dans notre réalité, à nous, tout va bien? Ou est-ce qu'on s'en préoccupe de quelque chose de beaucoup plus large, une situation beaucoup plus large, en faisant en sorte justement de se préparer? Et moi je ne veux pas être incompétent, je ne veux pas être un incapable. Je veux pas être un mauvais père, je veux pas être le genre de père qui dira à ses enfants, je suis désolé, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. J'ai des potes qui, euh, j'ai des potes qui ont grandi dans des milieux difficiles. J'ai pas envie de ça pour mes enfants. Tu vois, je les vois essayer de se débrouiller, je les vois essayer de se créer leur place, mais c'est galère. C'est galère. Et c'est pas ce que je veux pour ma famille. C'est pas ce que je veux pour eux déjà. J'aime pas les voir dans des situations dans lesquelles ils sont. Et c'est pas non plus ce que je souhaite pour mes enfants. Donc voilà. Je sais pas. Je ne sais pas quelle est la balance entre essayer de voir grand, à grande échelle, et des fois se remettre à petite échelle et se rappeler que la raison pour laquelle justement on veut faire des grandes choses, c'est aussi pour les personnes qui étaient là quand on était tout petit. Je sais pas. Et je ne sais pas quoi faire parce que j'adore ces personnes. Elles sont drôles, elles sont cool, elles ont toujours été présentes pour moi, elles m'ont aidé, elles m'ont dépanné. Et si demain je deviens quelque chose, c'est aussi grâce à elles. Et elles y ont clairement contribué. Ça c'est clair et net, pour moi c'est une évidence. La question c'est qu'est-ce qu'il faut privilégier? Donc je prends mes distances, je prends mes distances en prenant beaucoup de temps pour répondre, parce que normalement là par exemple je suis censé travailler. En écoutant des audiobooks, des podcasts, des conférences, histoire de devenir quelqu'un de prêt. Je ne veux pas faire comme ma mère. Je veux pas rentrer au travail et enfin au travail, elle travaille, hein, mais j'ai l'impression des fois que c'est son abattoir à elle, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Euh, me coucher devant la télé, regarder Denzel Washington toute la soirée, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. On verra. Mais j'espère en tout cas qu'on fera quelque chose pour que ça change. Ce serait vraiment bien. That would be great.